Bonjour et bienvenue dans le 360 by La Française. Cette émission se décomposera en deux parties. Un focus sur le marché de l'immobilier d'entreprise, un autre sur la SCPI LF Europe Immo, le tout en compagnie de Marc Bertrand, le président de la Française REM que nous retrouvons immédiatement. Marc, bonjour. Bonjour Vincent. Alors sur le marché de l'immobilier de bureau, on a l'impression que rien n'a changé puisque l'environnement, lui, n'a pas changé. Taux bas, croissance molle, ça fait 8 ans qu'on connaît ça. Alors ça, c'est vraiment le paradoxe qu'on observe au cours de cet exercice, c'est que effectivement, les grands indicateurs macroéconomiques bougent finalement en moyenne assez peu. La croissance, alors c'est très particulier à la France, puisque la croissance, elle est quand même très différente dans d'autres pays, notamment en Europe. Mais la croissance française, elle est toujours molle. Alors cette fois-ci, on nous la promet entre 1 et 1,5%, très bien. Et puis les taux, ils sont toujours aussi bas, c'est même de plus en plus bas. En fait, effectivement, derrière, en termes de conséquences, notamment sur la croissance faible, ça c'est une moyenne. Mais on voit bien qu'il y a des secteurs qui sont en forte croissance, il y a des secteurs qui sont en décroissance, et l'immobilier de bureaux locatifs, qui sont finalement un service parmi d'autres entreprises, est dans le même sillage, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements internes avec des secteurs qui montent. Logés à la même enseigne parce que un service, encore une fois, parmi d'autres des entreprises. Alors parlons du locatif. Quels sont les segments de marché porteurs aujourd'hui ? Alors, dans le segment des bureaux, qui reste le plus grand segment, on voit bien que les entreprises les plus demandeuses sont les entreprises de nouvelles technologies, de la nouvelle économie, pour prendre un terme à la mode, qui sont consommatrices effectivement de locaux, mais plus de la même nature, pas dans la même localisation. Alors, quel type de locaux ? Alors, par exemple, l'organisation de ces entreprises, encore une fois, avec le terme de la nouvelle économie, sont plus consommatrices de grands espaces, de grands plateaux, elles sont moins sensibles aux bureaux individuels. Par contre, ce sont des entreprises et notamment des jeunes qui sont plus consommateurs de connectivité, qui sont plus consommateurs de services particuliers à l'intérieur, et qui sont beaucoup plus friandes de centres-villes et de centres urbains que de périphéries. C'est véritablement des mouvements qui sont à l'œuvre dans le marché. Donc oui, il faut qu'il y ait des logements et également des commerces aux alentours. Oui, le ghetto de bureaux totalement isolé, loin, et en périphérie de ville, n'attire pas les jeunes, qui sont des jeunes en majorité des urbains. Donc il y a soit des quartiers de bureaux, qu'on appelle des quartiers centraux d'affaires, qui sont très connectés, très proches du centre de la ville, soit, et ce sont des nouveautés, une nouvelle ville organisée avec une mixité déjà prévue par les urbanismes entre bureaux, logements, commerces, espaces verts. Donc ces nouvelles villes, si j'ose dire, sont des quartiers attractifs. Alors face à cette demande qui émerge et qui est soutenue par la nouvelle économie, comment se comporte l'offre ? L'offre, elle évolue, mais elle évolue à la vitesse de la ville. Donc la construction neuve, donc elle est malgré tout, et c'est une bonne nouvelle, sous contrôle, parce qu'on ne produit pas trop de bureaux par rapport à une demande qui est malgré tout en moyenne relativement atone. Et après, il y a de la rénovation. Et l'effort de rénovation, c'est ce que l'on suit, puisqu'on s'adapte nous-mêmes à l'intérieur de la gestion de nos parcs immobiliers. On suit cette demande et on va accentuer les politiques de repositionnement d'immeubles en restructurant, en faisant des travaux, en créant des espaces de service à l'intérieur des immeubles pour suivre cette demande. Alors, on comprend bien à vous écouter tout de même que cette offre s'ajuste à une demande qui est forte, mais elle ne fait que s'ajuster pour le moment. Du coup, est-ce qu'il y a une tension qui se répercute sur les loyers ? Alors, on l'observe déjà après un cycle de loyer qui a été plutôt pénible sur les 8 dernières années, qui était généralement plutôt un cycle baissier des loyers, avec en plus pas d'inflation. Aujourd'hui, sur les meilleurs emplacements, les emplacements de cœur de ville, clairement, les loyers commencent à repartir à la hausse, mais ce sont sur des catégories, justement, des locaux qui correspondent parfaitement à la demande du marché. Donc, encore une fois, une apparence de stabilité du loyer, générale des loyers, de stabilisation des loyers. On a encore des loyers qui sont en phase d'ajustement sur certains emplacements et certaines catégories d'immeubles, et des loyers qui commencent déjà à repartir un petit peu à la hausse, principalement sur les quartiers centraux d'affaires, sur les immeubles modernes. Alors ça, c'est pour les loyers. Parlons un peu de l'investissement. Est-ce que la poussée de stress liée au Brexit a eu un retentissement ? Alors très clairement, le Brexit en tant que tel se retrouve comme un facteur de stress des marchés au sens large et de stress de taux. Et depuis maintenant
un certain nombre d'années, la réponse est toujours la même des banquiers centraux, à La savoir baisse des taux. qu'on baisse les taux. Donc les taux ont finalement, avec le Brexit, encore franchi un palier à la baisse. Et on a effectivement une OAT française ou un Bund allemand qui sont négatifs maintenant jusqu'à plus que 5 ans. Environnement de taux très très bas, donc finalement rien de neuf sous le soleil, ce qui fait que l'immobilier, avec ses revenus réels, continue d'attirer de plus en plus de capitaux. J'en veux pour preuve les collectes en SCPI, en OPCI, les repositionnements des assureurs. Bref, tous les investisseurs sont actifs. Beaucoup de demandes, une offre qui est liée à la limite physique du marché. On a une tension sur les prix et sur les taux, à la baisse. En matière de stratégie, quelles conclusions tirez-vous de tout ça? Pour ce qui nous concerne, nous continuons de... Je dirais, si je fais le lien avec un marché qui bouge, et il faut que les patrimoines continuent d'être en mouvement, continuent de se renouveler, et il faut continuer d'investir. Un patrimoine à l'arrêt est un patrimoine qui n'est... L'immobilité n'est pas une option pour les véhicules que nous gérons. Donc nous continuons de collecter, nous continuons d'investir. C'est important. Notre credo aussi en matière d'investissement est justement de se coller à ces tendances longues de marché, parce que nous pensons que ce ne sont pas du tout des effets de mode, c'est des effets de mutation très profonde de l'économie. Donc de recentrer vers le centre-ville, vers plutôt des immeubles de taille importante, et qui vont coller à la taille du marché. La baisse des taux, nous préférons l'affronter et tirer parti en partie de l'environnement de taux bas en prenant le parti de financer et d'emprunter pour acheter un certain nombre d'immeubles, tirant parti d'un environnement de taux très très bas. Donc, en somme, un marché en mouvement sur lequel il faut être très agile. Marc, merci pour cet éclairage.